et bienvenue dans Les Inspirantes, ces femmes qui font la richesse de notre territoire. Une série de podcasts proposés par Valenciennes Métropole dans le cadre de son plan d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes dans la vie locale. Et l'inspirante du jour, c'est Hélène Moscoviez. Elle est directrice depuis 2019 de la maison de quartier Centre-Ville à Valenciennes. Hélène Moscoviez, quel est votre parcours ? Je suis moi issue plutôt du secteur marchand privé. Donc j'ai commencé une carrière jusqu'à ce qu'un jour, peu avant les années 2000, je mette les pieds dans un centre social, un peu par hasard. Mais en tout cas, quand j'y suis arrivée, je me suis dit que toutes mes planètes étaient alignées. Dans ce contexte, à la fois ma tête, mon cœur, mes valeurs, tout était bien aligné. Et que dans ce champ-là, moi, je pouvais avoir un rôle à jouer. Justement, qu'est-ce qu'on fait dans une maison de quartier ? Une maison de quartier, au fond, ce n'est pas qu'un endroit, c'est aussi un projet. C'est un espace de toutes les possibilités où chacun, avec ses compétences, avec ses appétences, avec ses différences, vient porter à la fois son projet personnel, son projet collectif. En fait, c'est une maison de toutes les initiatives au profit, bien sûr, du bien vivre ensemble dans un quartier. C'est qui le public ? Il est représenté par tous les habitants, les enfants, les jeunes, les parents, les seniors, tous ceux qui sont les habitants du quartier, de notre périmètre. Ici au centre-ville, c'est plutôt un boulevard. Mais c'est aussi tous ceux qui, pour une première fois, poussent la porte et ont un projet à y porter. C'est quoi le rôle d'une directrice ? C'est quoi son quotidien ? C'est souvent de faire le grand écart entre les petites questions techniques justement du quotidien et aussi d'être garante du projet social, c'est-à-dire de notre feuille de route pour 4 ans. Il est écrit après un diagnostic que nous avons nous mené en 2019. De quoi sont faits les besoins, les attentes des habitants, qu'est-ce qui est important de travailler avec eux. Donc tout ne nous appartient pas, on ne peut pas tout faire, mais on a écrit une feuille de route. Et pendant 4 ans, nous avons à la mener et à en déterminer, in fine, l'impact, la réussite ou le nécessaire réajustement. Donc moi, je suis garante de la menée de ce projet social et aussi je suis l'interface entre l'équipe technique, moi technicienne, et le conseil d'administration. Et qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ? Je pense que c'est sa diversité et que sa richesse, elle est faite à la fois de la simplicité dans les rapports humains, mais paradoxalement aussi dans toute sa complexité. Voilà. C'est une expérience de richesse diverse, de quotidien parfois un peu inattendu, impromptu, mais c'est ce qui fait son immensité aussi. Comment abordez-vous l'enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de la maison de quartier avec les usagers ? Alors, cette question d'égalité, elle est difficile à travailler, à aborder. Alors, techniquement, parce que la maison de quartier n'a pas un public captif. C'est un public qui va, qui vient, qui rentre. C'est plutôt un carrefour, c'est vraiment du centre-ville. Donc, au fond, plutôt que de travailler un projet qui aurait comme projet un début, une fin, c'est plutôt une question de posture d'abord et de pédagogie ensuite. Notre projet social fait valoir un travail pour faire émerger le libre arbitre, le discernement auprès des enfants et des jeunes, mais aussi auprès de tout public. Et donc, par exemple, ça passe par des ateliers philo où on apprend, nous, à réfléchir sur une question prégnante. Parce qu'au fond, ça me paraît encore ahurissant qu'on parle de droit. La question de l'égalité, pour moi, elle est une vérité. Elle est absolue, elle est univoque. Elle ne devrait pas avoir à faire débat, en fait. Et du coup, c'est ça qu'on essaye de faire réfléchir, notamment aux enfants, parce que pour nous, effectivement, l'éducation, elle passe aussi par un travail auprès des citoyens de demain. Et les enfants, ils savent à la fois réfléchir et à la fois faire passer les messages. Les jeunes, c'est pareil, dans les collèges, ici on a un secteur jeune où ces questions doivent être travaillées à l'échelle de la réflexion et de la pédagogie. Et du coup, les usagers, ils sont déjà sensibilisés à cet enjeu pour vous ? Je n'ai jamais remarqué à la maison de quartier une remise en cause de ce principe et de cette vérité. À ce jour, il n'y a pas de débat en interne. En revanche, j'avais été contactée l'année dernière par
Marie Pesmier-Debout, qui j'espère me pardonnera de la citer sans son accord, qui est directrice d'un CIDFF et qui m'a sensibilisée, moi, à cet enjeu majeur, mais qui ne ressortait pas comme majeur au vu du diagnostic du projet social. Et du coup, nous avons eu un long travail pour remobiliser les partenaires autour de cette question et de porter ensemble un projet à l'échelle partenariale, avec chacun son champ d'intervention et ses appétences et son savoir-faire. Et du coup, j'espère bien que, et d'ailleurs c'est aussi ce que nous prévoyons, que ça soit un fil rouge en continu sur lequel chacun pourra s'appuyer au fil de l'eau dans sa structure, qu'elle soit associative ou institutionnelle, pour que cette question ne soit pas abandonnée. C'est vraiment un fondamental. C'est tellement un fondamental que, je le redis, malheureusement, je pense que les femmes ont été piégées par des siècles de vérités philosophiques assénées comme telles. Et je me souviens d'ailleurs, il y a quelques années, j'avais trouvé un livre sur comment on devient une bonne femme d'intérieur, une bonne ménagère. Ça datait des années 50, je crois. Et je me souviens d'une phrase qui disait que « Madame, vous devez attendre votre mari quand il rentre du travail, lui apporter ses chaussons, ses machins, ses trucs, et surtout ne pas le fatiguer par votre vain babillage. » Et alors cette phrase, je m'en souviens encore, ça doit faire 10 ans que je l'ai lue, je trouve ça tellement ahurissant qu'à un moment donné, ça soit encore un droit où des femmes, et des hommes d'ailleurs, aient à se mettre finalement parfois en danger pour défendre ce qui devrait relever d'une vérité. Est-ce que dans la pédagogie qui est mise en œuvre au quotidien par vous et par l'équipe, il y a cette notion d'égalité qui est présente ? À la maison de quartier, nous ancrons notre projet dans une pédagogie commune et partenariale, notamment autour de la journée du 8 mars. Ici, il y aura 2 temps forts. Le premier sur une sensibilisation des jeunes autour du sexisme sur les réseaux sociaux, comment on le repère, comment on le prévient, comment on s'en défend. On sera soutenu en ça par le CIDFF. Et puis également une intervention autour du repérage de l'écoute et de l'orientation des habitants pour que tout le monde soit acteur sur la prévention des violences conjugales. La maison de quartier, elle a donc un vrai rôle à jouer pour favoriser cette égalité ? En fait, elle joue son rôle par le biais de l'éducation populaire, c'est-à-dire j'apprends autrement, je passe les messages autrement, je diffuse l'information, je fais de la prévention, je fais de l'alerte. Le principe, c'est que tout habitant puisse être acteur du mieux vivre ensemble. Et surtout, dès l'enfance, dès qu'on commence à pouvoir passer une parole, réfléchir. Et au fond, ça participe aussi à l'altérité. On dit souvent que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais le principe de la prévention et de la défense de cette vérité d'égalité, elle passe aussi par l'altérité. C'est-à-dire que moi, je vais me mêler de ce qui ne me regarde pas si je vois là que le droit fondamental, il est bafoué. Et c'est un peu le principe qu'on essayera de faire passer.